Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Nutix. Je voulais ce soir vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la prochaine ISO qui sera bientôt disponible. C'est la ISO Nutix version 11.6. La première fonctionnalité qui est introduite là, c'est la simplification de l'installation. Alors, je sais que l'installation, elle était déjà, on va dire, pas très compliquée. Il n'y avait pas tellement de possibilités de choix. Et si vous voulez, ce que j'ai fait, j'ai encore simplifié l'installation dans le cas où on fait, comme je vais le faire maintenant, un test de la Nutix dans VirtualBox ou dans QEMU ou dans tout autre virtualisateur. Donc je crée une nouvelle Nutix, voilà, avec 1024, il n'y a pas de problème. Nutix de test, on va dire test 11.6. Voilà. 8 gigas, ça suffit. Voilà. La machine est prête. Je vais aller chercher l'ISO qui va bien, que j'ai fait donc hier soir. Et je démarre sans autre la machine pour faire une installation. Donc, la classique, je choisis Suisse français. Toujours la même chose. Donc là, je vais maintenant créer mes partitions. D'habitude, j'utilise toujours CFDisk, donc je choisis DOS et je crée donc une première partition de 1 giga, c'est juste pour le test, de swap, donc voilà. Et la deuxième, ce sera la partition pour installer le système. Voilà, c'est déjà fait. Je fais Yes pour enregistrer la nouvelle table de partition. Et je fais simplement Quitte et vous allez voir, l'installation démarre immédiatement. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant l'installateur vérifie si c'est si c'est un disque dur vierge, si c'est un nouveau disque dur, ce qui ne contenait aucune table de partition. Dans tel cas, l'installation se fait immédiatement à la fin du partitionnement. Le formatage, le choix du système de fichier, tout est fait de façon automatique. Donc là, je ne vais pas choisir l'amorçage du PC, c'est juste pour vous montrer. Et donc, c'était donc juste pour vous montrer la première fonctionnalité que je trouve assez sympa et qui on va dire, simplifie quand même pas mal l'installation d'une Nutix. Donc voilà, ça c'est juste terminer l'installation. Pour... Voilà, je fais ça. Et donc là, j'ai pas installé Grub, on est d'accord, mais juste pour vous montrer que si je fais un sudo fdisk, on verra que normalement on a bien sur le premier disque de 8 Go SD1 qui est donc la partition swap et SDA2 qui est le système Linux. D'accord? Donc tout ça, ça fonctionne, c'est nickel. Si je fais top, normalement, je devrais voir qu'il y a un swap de 1 giga, donc il a bien été pris en compte. Tout ça, c'est très bien. Donc ça, c'était la première fonctionnalité. On va maintenant passer à la deuxième pour voir un peu comment ça se passe. Voilà, si je peux l'arrêter celle-là. Donc maintenant, je vais prendre cette machine virtuelle qui est, comme vous pouvez le voir, une Manjaro. Voilà, une Manjaro que j'ai installée il y a quelques temps, il y a quelques heures on va dire, sur laquelle j'ai un peu fait joujou, j'ai, on va dire, un petit peu personnalisé mon Firefox, histoire de voir que c'est bien ma configuration. On peut voir l'historique, on peut voir qu'il y a les menus,
on n'a pas trop il n'y a plus trop de traces de Manjaro. Bon, d'accord, il y en a encore une là, mais c'est pas trop grave. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser cette machine virtuelle, je vais supprimer Manjaro et je vais installer, enfin l'installateur de Nutix va mettre Nutix à la place. Et vous allez voir que la manipulation est exactement la même que la manipulation que je vous ai montré juste avant. Donc on éteint la machine, voilà. On monte le disque, l'ISO, qui est toujours une ISO de test pour le moment, mais ça n'a pas de problème. Donc on voit qu'il y a 2 gigas de mémoire. Le disque, je crois, fait 16 gigas, 20 gigas, voilà, donc il n'y a aucun problème, hein. J'ai pas besoin de me tracasser. Je, je sais qu'il y a une partition euh, swap et une partition système sur ce disque dur. Alors j'y vais allègrement, je fais install. Rebelote, je choisis français, suisse, voilà, et je dis installer. Et vous avez vu, je n'ai absolument rien dû faire. L'installation de Nutix s'est mise en route immédiatement. Là, c'est un système de base. Évidemment, c'est qu'un système de base, mais je peux très bien ajouter, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais ajouter euh, LXDM, LXDE et Firefox. Comme ça, on devrait pouvoir retrouver mes favoris que j'ai configurés. Et donc, ça veut dire que je ne perds pas mes données personnelles. Alors, on va vite. Voilà, le clavier. Laisse tout en automatique. Pas de souci. Voilà. Alors là, c'est important de choisir le bon nom, évidemment. Il faut prendre le même nom, sinon ça ne marchera pas très bien. Voilà. Un mot de passe très compliqué. Voilà. Voilà. Tnut. 1. Je fais check. Sudo cards upgrade, pardon. Voilà. Vous voyez que même cards a un petit peu changé. On est passé à la version 2.4.121 si je ne me trompe. Et il y a toute une panoplie de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple, vous avez vu que la synchronisation est maintenant beaucoup plus, on va dire, silencieuse et plus lisible. Quand on installe un paquet, on a le nom du paquet avec sa version, au lieu d'avoir un nom. Avant, c'était le nom et un numéro à 10 chiffres qui n'était pas très utile. Alors maintenant, je fais vite LXDM, LXDE Firefox. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ah ben oui, eh ben oui, moi je sais. Je vous expliquerai ça après. Install LXDM, LXDE Firefox. En fait, c'est déjà la preuve que pourquoi get ne fonctionne pas. Eh bien, en fait, c'est déjà la preuve que je n'ai pas perdu mes, mes réglages personnels qui étaient depuis Manjaro. Vous voyez que c'est beaucoup plus propre. Dans la nouvelle version de Cards, on voit exactement ce qui se passe. On voit le nom, la version, la vitesse et on voit exactement ce qu'il télécharge. C'est beaucoup plus. Il n'y a pas à dire, c'est beaucoup plus propre. Donc on va le laisser finir ça. Ça devrait aller assez vite. C'est pas une grosse installation à l'XDE, donc ça va aller assez vite. Je vais le laisser finir, je vais pas arrêter la vidéo pour ça.
Firefox. Ça y est, on y est déjà, je crois. Ou presque. Ah oui, mais non, c'est toutes les dépendances de Firefox, c'est ça. Même moi, j'ai pas encore l'habitude de cette nouvelle forme d'affichage. C'est vrai que c'est beaucoup plus clair, quoi. On peut, on peut presque deviner quelles sont les dépendances. Voilà. Allons-y, si on y est presque là. Voilà, les paquets francophones. Zou, zou, zou. Et maintenant, on installe. Voilà. Sans doute ce que je vais faire, je vais redémarrer la machine. Ou peut-être pas. Ouais, je n'ai pas vraiment besoin. Je peux faire un init 5 et puis ça va le faire, je pense. Redémarrer des bus. Pour bien faire, pour pas avoir de soucis de message d'erreur. Ouais, je vais faire ça, ouais. Donc, dès qu'il a fini. Voilà. Sudo. Allez, mon coco. On y est presque. C'est quoi qui prend du temps là? Firefox, évidemment. Voilà. Sudo etc rc init dbus restart. Voilà. Et sudo init 5, pas 6. Voilà. Je tape et vous voyez que ça provient de Manjaro. Donc si je fais ça, alors je vais ressortir, normalement j'aurai la bonne résolution. Voilà, super. Voilà, j'ai la bonne résolution. Maintenant, c'est quand même plus sympa. Alors, LXDE, évidemment, ça démarre un peu plus vite, hein. Voilà, Firefox. Et qu'est-ce qu'on voit? On a bien déjà, et voilà, on a tout l'historique qui était sur Manjaro. Donc, en fait, tous mes données personnelles qui étaient sur la Manjaro ont été intégralement sauvegardées et sont toujours disponibles sur la Nutix. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour justement pour vous montrer les nouveautés de la prochaine monture de l'ISO Nutix 11.6 qui sortira dans quelques jours. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.